Depuis l'annonce d'Apple il y a quelques jours, j'en ai fait une vidéo, vous pouvez la retrouver. J'ai retenu beaucoup de produits, donc les 4 produits m'ont beaucoup intéressé. Sauf que celui qui est très étonnant, c'est l'iPad Pro M1 qui a du coup une puce M1, la même qui se retrouve dans le Mac Mini M1. Du coup, ça fait beaucoup de fois M1 dans la même phrase, mais vous avez compris. Et je vous ai demandé sur Instagram si ça vous dit que je vous fasse une vidéo sur la puce M1 sur l'iPad. Donc vous allez voir de quoi on va parler. Donc d'ailleurs suivez-moi sur Instagram, je vous parle beaucoup. J'essaie de rester très actif, je fais beaucoup de stories, beaucoup de photos. Donc mon Instagram est dans la description et il s'affiche ici aussi. Bon, du coup, l'iPad a hérité de la puce M1 qui est présent sur le MacBook Air, le MacBook Pro et le Mac Mini. Et au final, ça paraît logique parce qu'il avait déjà une puce ARM, la puce A12Z, le dernier iPad Pro. Et donc ça paraissait logique qu'il ait une puce plus puissante pour un produit professionnel. Apple l'a fait et c'est super encourageant. Et c'est d'autant plus encourageant sur les applications parce que l'iPad Pro va profiter d'un large panel d'applications comme par exemple Final Cut Pro. Et vous allez voir, vous allez être assez étonné de ce qu'Apple va nous présenter. Et en fait, j'attends beaucoup que toutes les applications qui sont sur mon Mac soient optimisées pour l'iPad, donc pour l'architecture même si c'est la même, mais plutôt pour le tactile et pour iPadOS. Déjà l'iPad va profiter d'une puissance qu'on n'aurait même pas imaginé un jour sur une tablette parce qu'il est à 8 Go de RAM et dans certaines configurations il peut aller jusqu'à 16 Go de RAM plus la puce M1 qui est surpuissante. Je vous en avais déjà fait une vidéo sur la Mac Mini, vous pouvez aussi retrouver cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Et ça permet à Apple de gérer à la fois le hardware et le software, et ça pour une entreprise tech c'est juste incroyable et c'est extrêmement rare. Il n'y a pas toutes les entreprises qui ont cette chance de pouvoir créer leur propre puce aussi puissante et qui n'ont même pas des fois, parfois il n'y a pas de refroidissement comme l'iPad ou l'iPhone ou encore le MacBook Air qui n'a pas de refroidissement, qui a juste l'aluminium de Mac mais il n'a pas de ventilateur. Donc ça permet une haute efficacité que ce soit pour les performances, mais c'est aussi efficace pour l'énergie, pour aussi du coup le système de chauffe. Et donc ces puces sur iPad ça fait plaisir de les voir débarquer. Mais ce qui est drôle c'est que les iPad Pro avaient déjà des puces entre guillemets M1 déguisées sous un autre nom, donc A12X, A12Z et pour les anciennes A11, A10. Et en fait c'est un peu comme nos iPhones. Et j'espère que les développeurs vont vraiment en profiter pour créer des applications vraiment juste pour reporter leur application. Surtout que je ne suis pas développeur mais je sais comment ça fonctionne. C'est pas compliqué de déporter une app qui a la même architecture, c'est juste le software, c'est juste le logiciel qui est iPadOS qui est différent de macOS. Mais là vraiment c'est tout du matos Apple, et Apple offre, comme je vous l'ai dit, un tas d'outils pour pouvoir aider les développeurs à faire cette transition. Mais du coup si les développeurs y arrivent, on pourrait retrouver des applications comme DaVinci Resolve qui est un logiciel de montage sur Mac, le retrouver sur l'iPad, donc aussi puissant et aussi agréable tout en ayant du tactile, parce qu'on n'a pas tous envie d'avoir un Mac. Moi j'adore l'iPad et moi un Mac je l'adore avoir sur un bureau. On pourrait aussi retrouver, et c'est là le plus important, Final Cut qui est mon logiciel de montage favori de par son optimisation et surtout du fait qu'il est super simple et adapté sur l'iPad. Ce serait un peu un iMovie +++ quoi, vraiment un iMovie surpuissant qui permettrait de faire du montage sur une timeline assez grande et honnêtement le montage pourrait prendre tout son sens sur un iPad plutôt que traditionnel avec un Mac, parce que sur iPad on est peut-être plus créatif avec le pencil, et je sais que si Apple intègre Final Cut Pro sur iPad, c'est sûr qu'ils vont l'intégrer avec des fonctions incroyables, avec le pencil, pouvoir retoucher avec le pencil, pouvoir faire de la colorimétrie, pouvoir vraiment étalonner vos vidéos, dessiner et avoir une précision extrême grâce au pencil. J'aimerais que Final Cut Pro arrive sur iPad. Apple l'a pas annoncé, mais Apple a annoncé une WWDC qui, d'après eux, va être incroyable. Donc j'espère qu'ils vont annoncer du coup Final Cut Pro sur iPad, même si pendant cette keynote ils ont annoncé LumaFusion. Enfin pas LumaFusion était déjà sorti, mais ils ont parlé de LumaFusion, donc ils ont fait de la pub pour LumaFusion. Et là dire qu'ils vont sortir Final Cut Pro sur iPad, j'espère, mais je suis de moins en moins sûr. Après on sait pas. La preuve, cette année Apple a ouvert localisé au tracker même avant d'avoir sorti leur propre tracker, donc AirTag. Donc ça me rappelle vachement le scénario de LumaFusion, et j'espère qu'ils vont présenter Final Cut Pro. Dans tous les cas je vous ferai une vidéo dessus, j'espère, si je peux l'avoir. Et voilà,
Je trouvais ça intéressant de vous en parler. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, me dire si vous voulez Final Cut Pro et surtout super intéressant, me dire quel logiciel de montage vous utilisez le plus parce que moi c'est Final Cut Pro et c'est pour ça que j'aimerais trop l'avoir sur l'iPad. Mais peut-être que si vous aimez Premiere Pro, vous l'avez sur votre Mac et vous l'aurez peut-être sur votre iPad grâce du coup à cette architecture qui change tout. Parce que changer d'architecture, c'est pas que changer de nom de plus, honnêtement, ça change tout et on aurait peut-être plein d'applications comme je vous l'ai expliqué. Donc voilà, c'était mon avis sur ça. N'hésitez pas de me rejoindre sur Instagram, c'est super important. Abonnez-vous à ma chaîne, c'est le plus important. Likez la vidéo, commentez-la, partagez-la et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!